Aujourd'hui, je suis à Anderlu. C'est un jeune entrepreneur. Il s'appelle Ali Tizerwin. Il possède un salon, comme vous voyez ici, où il est mis Idéalé coiffeur. On va parler de son affaire ici. Depuis quelques années, il tient ce salon. Ma question, c'est Ali, est-ce que aujourd'hui tu as beaucoup de clients ou pas? Pour le moment, on n'a pas beaucoup de clients. Ça fait presque 2 mois maintenant qu'on n'a pas beaucoup de clients. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça va. Moi, dans l'été, ça va. On travaille, mais on travaille pas vraiment. On a beaucoup de clients, mais ça va. Est-ce que le samedi, c'est pas un jour où normalement il devrait avoir plus de clients le samedi? Oui, Ou bien samedi, ça dépend. Oui, normalement, samedi, on a beaucoup de clients, mais ça, avant, on va dire, c'est 2017, 2018, 2019, ça, on travaille beaucoup. Mais quand on revient le Corona et ça, Donc après le Corona, il n'y a plus beaucoup de il n'y a clients. plus beaucoup de clients. Et maintenant, en plus, c'est trop monté. Il y a, par exemple, l'électricité, les gaz, et ça, plus le Corona, et ça, on a... Comme on le voit ici, tous les coûts qui sont liés à l'électricité, à la facturation est plus élevé. Selon ce jeune patron, les prix ont flambé par rapport à l'électricité et au gaz. Et comme vous voyez, des petits indépendants, des petits jeunes comme lui qui commencent à avoir une petite affaire, eh bien, encore une fois, une problématique avec la facturation qui est très élevée par rapport au coût de la vie. Et ça, c'est un petit peu dommage. J'ai encore une seconde question à Ali Tizerwin, parce que c'est son nom de famille. Par contre, le salon, c'est Idéalé coiffeur. Je rappelle qu'on est à Anderlu, dans la région de Charleroi. Nous sommes à 20 minutes exactement du centre-ville de Charleroi. Ma seconde question, est-ce que quand même la clientèle qui vient chez toi sont quand même satisfaits? Je veux dire, tu fais des coupes pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les plus âgés. En fait, on fait les coupes pour les jeunes et pour les enfants, pour le vieux, pour tout le monde, en fait. Toutes les âges, en fait. Même pour, parfois, même pour l'handicapé. D'accord. Ouais. On coiffe même pour l'handicapé. Les gens sont sortis de l'hôpital, c'est ça, on coiffe pour eux. Et est-ce que dans ce salon-là, combien de personnes que peut contenir ce salon-là et combien vous êtes d'associés? Parce que je suppose qu'il y a des employés qui travaillent avec vous. Comment se passent les choses? Combien de... On a ici, on a 3 frères. J'ai avec moi 3 3 frères. On a 4 personnes maintenant. Vous travaillez en famille? Oui, en famille, voilà. Ça, c'est un salon en famille. Et combien de sièges qu'on peut trouver à l'intérieur? Ici, on a 5 chaises, voilà, et avec les boîtes à shampoing, et voilà. Et quel est votre souhait aujourd'hui par rapport à cette problématique? Qu'est-ce que vous souhaitez? Une aide aussi pour vous aider à développer ce salon? Qu'est-ce que vous souhaitez vous réellement? Vous, en tant que patron, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que les charges sociales sont très élevées également? Il y a le problème de facturation, ça on a compris, qui sont liés au coût de l'électricité, l'eau et tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du salon. Mais il y a aussi cette problématique, sauf si vous me dites que vous avez acheté ce salon, vous êtes aussi lié pour un loyer mensuel pour le salon. Et tout ça, c'est un coût. Et combien ça vous revient à combien? Vous comprenez le paiement mensuel du loyer plus les charges? Oui, il y a le loyer, plus charges, plus TVA, plus loi sociale, plus mazout. Mazout, on fait ici à presque 1200. Quand vous dites le mazout, c'est quoi ça? C'est le chauffage? C'est le chauffage pour le mazout. C'est un coût encore en plus. Ah oui, ouais. Plus le loyer, bon, ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'on a été monté de le prix, on a été monté de 1 euro en plus. Et maintenant, la coupe, ça coûte 20 euros. 20 euros pour faire une coupe. Hommes, il y a juste les hommes ou bien aussi les femmes? Hommes, et pour les enfants, 18 euros la coupe. 18 euros la coupe, d'accord. Et vous, quel est votre souhait? Est-ce que vous allez quand même continuer dans votre projet ou bien vous voulez quand même de l'aide par l'État? Oui, mais je vais le voir avec le temps. Si ça commence comme ça, toujours calme, on ne sera pas continuer. Si ça va aller mieux, on va continuer le travail. Ça dépend pour le colorier qu'on fait. On va voir. D'accord, oui. C'est un petit peu variable, je veux dire, en fonction de la conjoncture. Eh bien, je n'ai plus de questions. Ici, c'était juste pour vous montrer qu'il est possible pour un jeune indépendant de faire sa propre affaire, mais sachez qu'il y a des coûts qui sont quand même liés. Et ce n'est pas très facile pour un jeune comme lui, malgré qu'il a quand même une très bonne expérience, parce qu'il tient ce salon depuis plusieurs années. C'est pas le premier salon qu'il tient, mais il faut savoir que le coût des employés, le coût des charges sociales, c'est élevé. Si le gouvernement ne fait pas quelque chose pour ces jeunes entrepreneurs, ça va être une dérive. Il y aura plus d'indépendants, on n'aura plus de coiffeurs pour aller se coiffer et ça, c'est un petit peu dommage. On va clôturer cette vidéo. J'espère pour vous, tout va s'arranger. Il faut persévérer, il faut parfois ne pas hésiter à demander des subsides, des aides auprès de l'État. Je sais que c'est pas facile. Sur ce, je vous souhaite quand même une très bonne continuation pour votre salon. Et moi, de toute façon, je viendrai quand même en tant que client chez vous pour me coiffer. Merci voilà, beaucoup. On fait la petite bise, on se dit à bientôt. C'est gentil. Merci beaucoup. Bye bye.